Bonjour, on se retrouve pour la dictée de cette semaine qui commence un mardi, puisque lundi c'était férié. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. Donc on y va, on commence. Je vous ai mis les aides comme d'habitude. C'est une dictée qui se fait au français, qui se fait au présent. Ça commence bien. Qui se fait au présent et vous avez les accords dans le groupe nominal. Voilà. Bon, mais on y va, on se lance. Je lis la première phrase. Au cinéma, Roméo a vu un nouveau documentaire sur les chameaux. Je dicte. Au cinéma, attention, début de phrase, au cinéma, virgule, au cinéma, virgule, Roméo, c'est un nom propre. Attention à la première lettre. C'est un prénom, comme votre prénom. La première lettre ne s'écrit pas comme pour les noms communs. Attention. Roméo a vu un nouveau documentaire. Roméo a vu un nouveau. Alors le O de nouveau s'écrit en 3 lettres à la fin. Un nouveau documentaire. Un nouveau documentaire sur les chameaux. Sur les chameaux, le O de chameau s'écrit en 3 lettres et le pluriel, ce n'est pas la lettre S. Je vous aide un peu. Point. Je reprends, je relis la phrase. Au cinéma, virgule, Roméo a vu un nouveau documentaire sur les chameaux. Ça, c'était la première phrase. Deuxième phrase. Je lis la phrase, pardon. Roméo est ainsi. Il adore les animaux sauvages. Roméo est ainsi, il adore les animaux sauvages. Je viens de vous lire la phrase avec toutes les liaisons. On y va. Début de phrase et en plus c'est un prénom. Roméo est, c'est le verbe être, 3e personne du singulier. Je ne l'ai pas mis au tableau volontairement. 3e personne du singulier, on peut le remplacer par il. Il est ainsi. Roméo est ainsi. Si je fais la liaison, Roméo est ainsi. 2 points. Il adore les animaux sauvages. Il adore les animaux sauvages. Alors, attention, les animaux sauvages, groupe nominal, déterminant, nom, adjectif, et tout ça, ça s'accorde. Il y en a plusieurs. Les animaux sauvages. Attention, le pluriel de animaux, ce n'est pas la lettre S. Les animaux sauvages. Point. Phrase suivante, 3e phrase. Il a des beaux livres sur les léopards habiles et les lynx tachetés. Je dicte. Majuscule, n'oubliez pas. Il a des beaux livres. Il a des beaux livres. Des beaux livres. Groupe nominal qui s'accorde. Des beaux livres. Attention, le pluriel de beau. Il a des beaux livres sur les léopards habiles. Donc, on est toujours dans le groupe nominal. Les léopards habiles. Tout ça, ça s'accorde. Il y en a plusieurs. Les léopards habiles et les lynx tachetés. Et on peut dire et puis. Et les lynx tachetés.
pareil, groupe nominal qui s'accorde avec le déterminant, le nom et l'adjectif, les lynx tachetés. Point. On continue? Non, je ne dis plus. Début de phrase. Il aime regarder les albums dont les animaux sont des héros magnifiques. Allez, on y va. C'est une phrase un peu longue, on se concentre. Début de phrase, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il aime regarder. Alors, à la fin de regarder, on entend « et ». On peut le remplacer par un verbe où on entend l'infinitif. Il aime prendre, il aime venir, il aime faire. Donc, regardez le « et », ça doit vous aider en mettant un verbe où on entend l'infinitif. Il aime regarder les albums. Alors, les, plus loin, album. Hein. Si on fait la liaison, les albums, il y en a plusieurs, attention. Les albums dont les animaux, dont est un mot invariable. Je pense que vous l'aviez sur la liste. Dont les animaux sont, alors c'est le verbe être, troisième personne du pluriel, on remplace les animaux par ils. Ils sont des héros magnifiques. Dont les animaux sont des héros magnifiques. Des héros magnifiques. Des héros magnifiques. Encore une fois, accord dans le groupe nominal, déterminant au pluriel. Le nom est au pluriel. Mais héros, ben, ça prend toujours une lettre finale. Donc, on le laisse tel quel. Des héros magnifiques. Et là aussi, par contre, là également, on ajoute une lettre, la lettre du pluriel. Il aime regarder les albums dont les animaux, excusez-moi, dont les animaux sont des héros magnifiques. Alors, c'est la fin de la dictée pour les CE1. On continue avec les CE2. Les CE1, ceux qui souhaitent, eh bien, vous continuez avec nous, vous entraînez. Et puis, de toute façon, vous ne risquez rien, il ne se passera rien. Hein. Allez, on y va. Phrase suivante. Début de phrase. Je lis la phrase d'abord. Par contre, il n'aime pas beaucoup que les êtres humains fassent des expériences sur les souris. Allez, on y va. Début de phrase. Par contre, virgule. Par contre, virgule, il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est la forme négative. Attention, il n'aime pas. N'aime n'est pas accroché. Hein. À la forme affirmative, on dirait il aime. Donc, au lieu de dire il ne aime pas, on a fait une petite transformation. Il n'aime pas beaucoup. Il n'aime pas beaucoup que les êtres humains. Attention, groupe nominal, accord dans le groupe nominal, les êtres humains, tout ça, ça s'accorde en genre et en nombre. Hein. Les êtres humains, je fais la liaison, les êtres humains fassent. Alors, je vais vous l'écrire au tableau parce que c'est une forme du verbe faire qui est un peu compliquée. Donc, fasse. Je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas allumé la lumière. Face, voilà. On va demander à Candice qu'elle aille allumer la lumière. Merci Candice. Donc, il n'aime pas. Voilà, super, c'est mieux, j'espère. Ou en tout cas, c'est pareil, mais bon. Normalement, c'est un peu mieux quand même. Face, il n'aime pas que, il n'aime pas beaucoup que les êtres humains fassent des expériences. Alors, expérience.
expérience. Je crois que vous ne l'aviez pas. Eh bien, tant pis, on va se lancer. Hein. Alors, expérience, ça commence comme extraordinaire. Hein, extra. Expert. Père, hein, 2 lettres, hein, le son PE et le son R. Normalement, ce n'est pas très compliqué. Expérience. Expérience. Et le se de expérience, c'est le même que ben, je n'ai pas de mot là, que le petit mot ceci ou cela, ou le se de c'est joli, ou le se de Candice à la fin, ou le se de... Est-ce qu'on a un prénom? Non. Dans la classe, je crois qu'on n'en a pas des se avec. Donc, tant pis, hein, on se lance. Expérience. Alors, attention à la fin. Des expériences. Il n'aime pas beaucoup que les êtres humains fassent des expériences sur les souris. Sur les souris. Alors, le mot souris est un mot qui, de toute façon, au singulier, au pluriel, a une lettre muette, donc au pluriel, il ne change pas. Comme tapis, comme on avait une liste, tapis, on en avait mis quelques-uns. Pays aussi. Point. Phrase suivante. Début de phrase. Heureusement. Alors, début de phrase, il y a une lettre muette au début de ce mot. Heureusement, c'est un mot de la même famille que heureux. Heureusement. Heureusement, virgule. Roméo, nom propre. Attention, tous les prénoms au début, tout le temps, il faut une lettre hein, je ne dis pas. Heureusement, virgule. Roméo habite près d'une réserve naturelle. Roméo habite près d'une réserve naturelle. Ah, mais je crois que je ne vous ai pas lu la phrase. Alors, je la lis jusqu'au bout parce qu'elle est un petit peu longue. On y va, j'y vais. Heureusement, Roméo habite près d'une réserve naturelle. Il observe souvent les marmottes agiles sur les talus avant de s'endormir. Quel bonheur! Là voilà, c'est la dernière phrase, elle est un petit peu plus longue. Donc on s'accroche et après c'est terminé. Donc je reprends. Heureusement, virgule, Roméo habite près d'une réserve naturelle. Près d'une réserve naturelle. Naturel, c'est la réserve. Hein. Donc, à la fin de naturel, il faut l'accorder au féminin. Près d'une réserve naturelle. C'est un mot de la même famille que nature. Et puis le L, c'est comme elle danse. Hein. Vous l'avez là. Donc, on ajoute naturel. Près d'une réserve naturelle, 2 points. Il observe souvent les marmottes agiles. J'insiste, agiles, plus la lettre finale, les marmottes agiles, accord en nombre, les marmottes agiles. Les marmottes agiles. Sur les talus, comme tout à l'heure, le mot talus est un nom qui a une lettre finale muette, donc qui ne change pas, qui ne change ni au singulier ni au pluriel, il reste tel quel. Sur les talus, avant de s'endormir,
Heureusement, Roméo habite près d'une réserve naturelle. 2 points. Il observe souvent les marmottes agiles sur les talus avant de s'endormir, virgule. Quel bonheur! Point d'exclamation. Quel bonheur! Point d'exclamation. Ce n'est pas le point d'interrogation, un point d'exclamation. Attention. Voilà, fin de la dictée. On se retrouve, relisez un petit peu, faites attention aux accords et puis on se retrouve là de suite par magie. Je vais claquer des doigts et hop, on va se retrouver. Allez hop, c'est parti.